Dans un petit village africain vivait une petite fille appelée Linda. Elle avait environ 7 ans, pleine de vie, toujours en train de jouer et de rire avec ses amis. Un de leurs jeux préférés, c'était de se donner des rôles imaginaires. Et Linda, sans trop réfléchir, aimait répéter pour plaisanter « Moi je suis la femme de Tano ». Tano, dans le village, n'était pas un nom comme les autres. C'était une divinité dont on parlait souvent, surtout près de la rivière. Mais Linda, elle ne comprenait pas vraiment tout ça. Pour elle, c'était juste une blague, une phrase innocente qu'elle trouvait amusante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en la répétant encore et encore, elle ouvrait sans le vouloir une porte qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Les années ont passé, Linda a grandi. Elle avait maintenant 12 ans. Et un jour, quelque chose d'étrange est arrivé. La rivière du village, habituellement calme, s'est mise à s'agiter. Les pêcheurs ont dit qu'ils n'avaient jamais vu l'eau aussi en colère. Les habitants ont commencé à avoir peur. Puis, alors que tout le monde était rassemblé au bord de la rivière, une voix a retenti. Une voix forte, grave, qui venait des profondeurs de l'eau. Elle disait « Donnez-moi ma femme, donnez-moi Linda, le temps est arrivé. » Le choc a traversé tout le village. Personne ne voulait croire ce qu'ils venaient d'entendre. Mais plusieurs savaient que Linda avait pour habitude de répéter qu'elle était la femme de Tano depuis son enfance. Les parents de Linda se sont effondrés. Ils l'aimaient tellement. Ils ne comprenaient pas comment une simple phrase d'enfant avait pu les entraîner là. Mais la rivière ne se calmait pas. Les gens avaient peur d'une catastrophe. Dans la tradition du village, lorsqu'un esprit réclame quelque chose, les gens pensent qu'il faut obéir, sinon tout le monde en souffrira. Alors brisés par la douleur, mais dépassés par la situation, les parents de Linda l'ont habillée comme pour une cérémonie. Ils l'ont parée de tresses, de bijoux précieux. Ils l'ont installée dans une petite pirogue. Linda ne comprenait pas ce qui se passait. Elle pleurait à chaudes larmes. La pirogue partait avec elle et s'enfonçait dans l'eau. Tout le village regardait en silence, impuissant. L'eau s'est refermée. Linda n'a jamais été revue. Probablement qu'elle avait été transformée en un esprit dans un autre royaume. Alors, voici les morales de cette histoire. Premièrement, les paroles comptent. Linda pensait jouer, mais dans le monde spirituel, les paroles ont du poids. Deuxième morale, il ne faut jamais se lier, même en plaisantant, à des esprits ou à des divinités. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Troisième vérité, les traditions ne doivent pas remplacer la vérité spirituelle. Et Jésus-Christ est la vérité. Quatrième, éduquons nos enfants dans les voies du Seigneur Jésus dès l'enfance. Cinquième chose, seul Jésus-Christ doit être adoré. Tout autre engagement spirituel peut être dangereux. Et enfin, le monde spirituel existe, même si on l'ignore. Que Dieu vous bénisse. Si cette histoire vous a fait du bien, merci de partager, de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour d'autres histoires réelles. Que Dieu vous bénisse.